Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le constatez une nouvelle fois, je me retrouve devant l'hôtel de ville, objet de toutes les convoitises et pratiquement à la veille de premier tour de l'élection municipale. Et donc je vais vous faire part des derniers échos de campagne avant le moment ultime. Alors nous avons vu que M. Sébastien Delogu allait porter plainte car il y avait sur son site des ingérences étrangères extraordinaires. C'est quelque chose qui, info ou intox, mais qui m'ébahit. Comment une puissance étrangère peut s'intéresser à un seul candidat à l'élection législative, c'est M. Sébastien Delogu. J'ai le sentiment que tout s'exagère, que tout part dans tous les sens. Martine Vassal, vous me direz, c'est pas mieux, puisque elle s'est retrouvée à 2h du matin avec une partie de son équipe en boîte. Je croyais qu'elle était épuisée par la campagne électorale. Non. À 2h du matin, on peut aller en boîte. Et là, un de ses colistiers a été pris, j'allais dire, la main dans le sac, en train d'avoir des gestes déplacés sur un autre homme. Elle termine sur une affaire de mœurs. C'est extraordinaire, comme elle a dû bien choisir la totalité de sa liste. Mais vous me direz, les autres ne sont pas en reste. On se rend compte chaque jour davantage que M. Franck Alizio parle quasiment pas. Et en plus, je me demande s'il n'interdit pas à ses colistiers de parler des projets, de parler de ce qui intéresse les Marseillais. Personne ne parle, personne ne dit rien. Ça doit être beau la démocratie interne. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quant à M. le maire de Marseille, alors là, c'est extraordinaire. Lui, il sort tout, on a des projets, on a tout, etc. Le dernier en date, c'est que sur la passerelle que nous avons à la Belle de Mai, et là, il va envisager de faire une tramée verte. C'est extraordinaire, magnifique. On couvre simplement la pauvreté qu'il y a au-dessus, parce qu'il n'y a aucun changement en dessous. Là, ce qu'il faut faire, monsieur le maire de Marseille, c'est qu'il faut la faire sauter, cette passerelle. Il faut la supprimer, il faut que le soleil revienne, il faut que la vie reprenne ses droits et qu'on réhabilite complètement tout le boulevard de Plombières. Mais ça, personne n'ose y penser une seule seconde, surtout pas la présidente du département, de qui dépend la compétence de la gestion de la passerelle de Plombières. Enfin, vous me direz, il y a eu un dernier sondage. Le dernier sondage Opinionway. Je vous le cite parce que, pour moi, il correspond peut-être aux résultats électoraux que nous aurons dimanche soir. Monsieur Delogu est à 12%. Madame Vassal est à 13%. Retenez bien ces chiffres. Monsieur Alizio à 34% et Monsieur Payan à 36%. Je crois que le résultat effectif sera pas loin de ça. Et je dis à tous ceux qui ne concourent plus pour la victoire, retirez-vous. Désistez-vous. Laissez la place à ceux qui jouent en première ligne. Vous ne faites plus partie. Martine Vassal n'est plus le vote utile, le vote indispensable. Il faudra choisir demain entre deux listes qui seront présentes et qui attireront votre attention. Si au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Mais là, au moment où je vous parle, les jeux sont faits. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour commenter ces résultats qui ne manqueront pas de nous surprendre. Amicalement vôtre.